Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Genfit. Bon, alors, visiblement, c'est du béton, hein, cette zone-là. Cette zone, globalement, dans le rectangle jaune, est très solide. Regardez, ça fait quand même 3 fois qu'on résiste aux assauts baissiers. Et il est vrai que ça correspond au bas de la fourchette d'Andrews bleu, à la zone de support ici créée par le gap là entre le 8-18 décembre et le 19 décembre, mais également la médiane de cette fourchette d'Andrews noir et la Bollinger inférieure. Il semblerait bien qu'il y ait du répondant. Donc pour l'instant, les baissiers n'ont pas eu gain de cause et on en profite même pour dessiner un harami haussier. Alors le harami haussier, je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est une bougie rouge avec un corps ainsi qui avale complètement le corps vert de la bougie suivante. Malheureusement, c'est un harami haussier qui est peu convaincant puisque la partie verte se situe plutôt dans la partie basse de la bougie précédente, ce qui veut dire que, bon, globalement, on a du mal à échapper à la pesanteur, mais c'est un rami haussier et c'est un élément de plus. Il faut toujours contextualiser hein, les éléments techniques, rien ne fonctionne à 100% tout seul. Donc, compte tenu du fait que nous sommes sur une grosse zone de support ici, compte tenu du fait que nous avons un rami haussier, il semble bien qu'il y ait un nouveau rebond technique qui se profile et ce qui m'incite à penser ça, c'est également les indicateurs techniques parce que bon, c'est pas tant les volumes qui restent relativement faibles aujourd'hui, hein, témoignant en fait quand même d'un manque d'intérêt pour ce rebond, ni le momentum qui est négatif, donc c'est pas bon, ni le MACD qui est négatif sous son signal, non, c'est plutôt le stochastique. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Là, je vous renvoie à mon tutoriel sur l'utilisation des stochastiques. Regardez, lorsque vous avez le stochastique qui se love autour de son signal, eh bien ça va envoyer des signaux, soit d'achat, soit de vente, selon qu'il croise à la hausse ou à la baisse. Bon, sinon vous avez votre zone de survente, c'est la zone qui est inférieure à 20. Et lorsque le stochastique passe en dessous de 20, le signal est qu'il faut éviter d'acheter parce que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Par contre, lorsque ce même stochastique va simultanément s'extraire de la zone des 20 et de croiser son signal, ça c'est un signal qu'à titre personnel j'affectionne particulièrement. Et on peut trouver eh bien, des exemples assez variés, hein. Regardez là, c'était sur le CAC, on avait connu une correction assez importante, et puis la grosse hausse qu'il y a eu par la suite, hein, eh bien, a commencé par un croisement conjoint du stochastique et une sortie, pardon, un croisement du signal par le stochastique et une sortie de la zone de survente. Ça marche en sens inverse, hein, lorsque l'on sort de la zone de surachat et qu'on croise le signal, regardez ce que ça a fait. Bon, en tout cas, si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que regardez ce qui se passe sur le stochastique, hein. On est en train de sortir de la zone de survente et on est en train de croiser le signal. Donc c'est pas encore très clair, hein, mais bon, voilà, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais ce signal que j'affectionne, eh bien, il est un peu au rendez-vous aujourd'hui. Regardez en sens inverse ici, hein, lorsque le stochastique a croisé son signal à la baisse en sortant de sa zone de surachat, c'est la zone de 80, on a eu la fameuse correction, hein. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'éléments qui semblent plaider en faveur d'un rebond technique. Ça ne sera pas une mince affaire. Vous savez très bien que les news sont mauvaises, notamment sur le plan des émergents. Faudra surveiller qu'il n'y ait pas une grosse mauvaise nouvelle qui vienne plomber tout ça. Mais bon, l'analyse technique, c'est surtout une convergence d'éléments. Et là, on a une convergence d'éléments. Voilà, place à Genfit à présent. Alors, Genfit, voilà ce que l'on peut en dire. Euh, voilà. Alors, on va commencer par le mensuel. Alors, je reviens sur un vieux graphe hein, que j'avais fait, mais qui n'est plus valable parce que l'objectif a été touché. Regardez, on avait ce canal orange là, et j'avais dit si on casse ce canal orange par le haut, eh bien l'objectif est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus du canal précédent. Ça a été chose faite ici. On a pu tracer donc ces nouveaux objectifs qui a fait passer les cours de 6 à 13 euros. Bon, bah, ça a été touché
2 semaines après. Et là, on est en train de non seulement casser ce nouveau canal, mais en plus de bafouer le précédent record à 17 euros. Alors, il faudrait vraiment se maintenir au-dessus parce que ça enverrait un signal haussier. Il ne faudrait surtout pas finir en dessous des 17 euros parce que là, à l'inverse, ça montrerait que finalement, il y a eu un largage assez important à la fin. Donc, a priori, ça ne devrait pas se passer comme ça puisqu'on est le 30 janvier. Donc, normalement, on devrait continuer à clôturer au-dessus des 17 euros, ce qui serait un signal très positif. On revient sur l'hebdomadaire maintenant, parce que c'est important ce qui se passe sur l'hebdomadaire. Nous sommes en train de dessiner un T2. Alors ça c'est bien. Un T2, ça veut dire qu'une deuxième clôture au-dessus des Bollinger. Ça c'est la Bollinger supérieure. Ça c'est la Bollinger inférieure. Lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, comme ici, ou comme là, et que la Bollinger supérieure et inférieure divergent, ça a beaucoup de chances, beaucoup de probabilités pour qu'il y ait une nouvelle clôture hors des Bollinger. Alors c'est pour ça que là on a eu une clôture au-dessus des Bollinger, T1, avec une Bollinger supérieure et inférieure qui divergeait. Donc on a eu T1, puis T2, puis T3, puis T4, puis T5, puis T6, et puis pouf, là le T7 a été fatal, il n'y a pas eu de T7 en fait, puisqu'on a clôturé entre les Bollinger. Et derrière on a baissé assez considérablement. Pour l'instant on en est loin. Regardez, on a bien fait un T1, et là, il y a le T2 qui est en train de se jouer. Donc si on arrive à clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure et qu'on arrive à faire diverger la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, mais ce n'est pas encore le cas, hein, regardez bien, elle est plate, hein, eh bien on se mettrait en place pour un T3. Mais encore une fois, il faut clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, il faut que ces deux Bollinger divergent. Donc à surveiller de près. Si c'est le cas, pourquoi pas envisager d'aller chercher les 25 euros à terme, puisque c'est la même technique, hein, vous prenez le canal, vous reportez l'épaisseur du canal au-dessus du point de cassure, ça vous donnerait 25,5. Mais bon, encore une fois, surveillez la clôture au-dessus de la Bollinger. Maintenant, pour les traders court terme, voilà ce qu'on peut dire pour le journalier. Nous avons donc une tendance qui est bien établie, qui est haussière, hein, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est haussière. Mais on sollicite une fois de plus cette oblique noire. Il ne faudra pas la casser cette oblique noire, parce que si, enfin tout se recoupe, hein. Si on casse l'oblique noire en journalier, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 séances, qui est actuellement vers 14,8 euros. Donc en fait, si on arrive à préserver l'oblique noire, et bien dans ce cas, effectivement, on se positionnerait pas trop mal pour la clôture hebdomadaire que je mentionnais précédemment. Et c'est tout l'inverse qui se produirait, hein, si on cassait l'oblique noire. Donc voilà les niveaux à surveiller. C'est globalement très haussier, mais ça commence à devenir un petit peu technique, hein. Il ne faut pas être fébrile. Faut finir la semaine très positivement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas de cliquer sur G+1 en bas de l'article si vous avez aimé ce que j'ai raconté. Voilà, à demain.